Shalom la famille, vous êtes à votre émission Lumière chrétienne. Nous recevons aujourd'hui encore un homme de Dieu, un doyen ancien, comme moi je l'appelle affectueusement. Lui, c'est Papa Emmanuel. Papa Emmanuel, sois béni, shalom. Shalom, shalom, frère Prince. Ça fait plaisir de vous revoir. Moi, en tout cas, chaque fois que je vous vois, je ne fais que sourire. C'est bien, moi aussi. Hein. Comment vous allez? Ça va, Dieu fait grâce, comme vous le voyez. Voilà, la santé hier, on est en pleine forme. Voilà, on ne peut que bénir le nom du Seigneur. Amen. Peut que bénir le nom du Seigneur. Amen. Mais Papa Daniel, et plutôt Papa Emmanuel, je ne sais pas pourquoi ce nom me vient chaque fois en tête. Et la famille et maman, elle va bien? Tout le monde va bien, merci. Par la grâce de Dieu, tout le monde se porte à merveille. En tout cas, nous faisons un coucou quand vous allez rentrer. Je ne manquerai pas, merci. D'accord. Amis internautes, nous sommes aujourd'hui là encore pour vous parler d'une thématique. Nous allons aborder le sujet, la question des étapes clés pendant les fiançailles. Mais on va préciser, ce sont les fiançailles chrétiennes. Voilà, puisque nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu. Donc nous sommes là aujourd'hui encore pour aborder ce sujet-là. Voilà. Papa Emmanuel, comme j'étais en train de dire et présenter cela à nos amis internautes, nous sommes venus pour parler avec vous, nous entretenir avec vous sur le sujet des étapes clés pendant les fiançailles chrétiennes. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire avant que nous passons au bref du sujet. Eh bien, les fiançailles, c'est une étape très, très importante qui préfigure la réussite du mariage. Qui préfigure la vie de couple, une vie heureuse. Une vie heureuse dans le couple. Donc, c'est une étape très, très importante. Voilà pourquoi il faut parler des fiançailles aux personnes qui voudraient aller dans le mariage. Ils doivent nécessairement passer par cette étape-là et vivre des moments de fiançailles. C'est important. D'accord. Déjà, en parlant d'étapes, je vais demander quelles sont les premières étapes essentielles à suivre, voilà, pour, on va dire, dans le fiançailles. Quelles sont les premières étapes à suivre après les fiançailles? Donc, tu veux parler des premières étapes à suivre? Les premières étapes à suivre, c'est-à-dire que... Pour aller dans les fiançailles. Non. Je prends, on va dire, les deux personnes se sont mises ensemble, elles ont accepté, on va dire, des cheminées, c'est des fiancés. Quelles sont les étapes maintenant à suivre après les fiançailles? Eh bien, là, tu as brûlé les étapes. Ah, d'accord. Parce que avant d'aller dans les fiançailles... C'est pourquoi je parle des doyens. Allez-y, voilà. Les doyens. Avant d'aller dans les fiançailles, d'accord, les deux personnes doivent se sentir prêts. D'accord. Pour franchir d'abord l'étape de fiançailles et aller dans le mariage. Donc, il y a d'abord l'étape des fiançailles. Je parle de ça. Avant d'aller dans l'étape des fiançailles, okay, d'accord. Donc, il faut se sentir prêt psychologiquement, financièrement. D'accord. Il faut se sentir prêt, pas nécessairement financièrement, mais psychologiquement. D'accord. Et se dire, bon, je peux aller dans les fiançailles qui va m'amener dans le mariage. Et pour cela, voilà pourquoi j'ai dit, on a brûlé les étapes. Il faut demander au Seigneur. Ça, c'est vrai. Prier. Ça, c'est important. Il faut beaucoup prier. Il faut même jeûner pour demander à Dieu de te donner la personne qu'il faudrait, avec qui vous allez cheminer dans les fiançailles. D'accord. Pour aller après dans le mariage. Pour aboutir au mariage. Pour aboutir au mariage. D'accord. Donc, il faut prier, il faut beaucoup prier parce que le mariage, c'est une institution de Dieu. C'est Dieu qui a voulu qu'il y ait mariage. D'accord. Et les fiançailles, c'est une étape pendant laquelle on se prépare à aller dans le mariage. Donc, les étapes, il faut commencer par la prière. Ensuite, avoir la conviction qu'il s'agit de cette personne-là, c'est celle-là qu'il faut, avec qui je peux aller. Je peux encore aller dans le mariage. D'accord. Et quand on a cette conviction-là, et puis alors, après, on se présente et on lui fait la proposition des fiançailles qui va amener probablement au mariage. D'accord. Donc, l'étape, c'est d'abord commencer à prier. Ensuite, cibler la personne, avoir la conviction. Il y a des gens qui même rêvent, qui rêvent. Et puis après, il n'aura pas du mal à parler à la personne pour la personne sur qui on a jeté son dévolu. D'accord. Voilà. Parce qu'il y a des timides aussi. Il y a des hommes qui sont timides. Mais quand
quand vous allez vers cette personne-là, et s'il est véritablement la personne que Dieu a choisie pour vous, il n'y aura pas de restriction. La personne ne va pas nécessairement opposer un veto de manière, disons, catégorique. D'accord. Voilà. S'il peut arriver que la personne soit hésitante, laisse-moi le temps de prier et tout ça, ou bien dit non, moi je ne suis pas encore dans le mariage et tout ça. Mais quand on continue à prier, Dieu va lui donner la conviction au mariage. D'accord. Déjà, papa Emmanuel, excusez-moi, moi je veux savoir quelque chose. Je prends un exemple. Hein. Moi, je suis célibataire. Je veux demander, c'est pas si ça ne fonctionne pas comme ça, ça dit que je vois une sœur, elle me plaît, on appelle ça, elle me plaît bien. Je ne peux pas aller vers elle pour dire non, tu me plais, je veux être avec toi. Il veut dire que il faut au préalable que je prie d'abord avant d'aller l'aborder ou bien je l'aborde d'abord avant de prier. Non, il faut prier d'abord. Avant de l'aborder. Ah oui, il faut prier. D'accord. Seigneur, j'ai vu telle sœur, j'ai comme l'impression que c'est avec elle que je peux cheminer. Qu'est-ce que tu en dis? Dieu, lui, répond toujours. J'insiste bien sur le toujours. En ce qui concerne le mariage. Dieu répond toujours. Il ne faut pas être emballé par l'amour. Il ne faut pas être emballé par la présentation physique. Il ne faut pas être emballé par les apparences que l'on voit, la façon de parler, tout ça. Il ne faut pas être emballé par ça. Non, il faut que vous sentiez une conviction en vous que cette personne peut être celle qui peut devenir mon épouse. Et mais on va cheminer d'abord dans les fiançailles. C'est important. Ok. En tout cas, amis internautes, j'espère que vous avez bien compris le conseil du doyen. Donc, on va prier d'abord avant d'aller aborder. Exactement. Et il ne faut pas nécessairement... Parce que généralement, les jeunes, nous tous, nous avons été jeunes, hein, nous avons des critères. Ça, c'est clair. On a des critères, on coche, hein, on a même une liste. C'est ça. Ça, oui, elle rit bien, ça, elle a un bon sourire, ça, ceci, et puis elle marche bien, et puis elle a ceci, elle a des formes que j'aimerais avoir comme... Mais ces critères-là ne sont pas nécessairement les critères de Dieu. De Dieu. Ah, d'accord. Parce que vous ne trouverez jamais, et je m'adresse aux hommes, et je m'adresse aussi aux filles, aux filles qui sont pas encore mariées. Vous ne trouverez jamais la personne qui remplirait les 10 cases s'il y en a, 20 cases s'il y en a, qui répond à tous les critères. Quand cela vient comme ça, c'est que vous avez mis de l'humain dans cette histoire-là. Mais quand c'est Dieu, Dieu va vous donner la personne qu'il vous faudrait parce qu'il vous connaît, c'est lui qui vous a créé, et il connaît la personne, c'est lui qui l'a créé, et il va vous mettre ensemble. Mais les critères ne seront pas nécessairement tous remplis. Toutes remplis, non, pas du tout. D'accord. D'accord. Papa, maintenant, je veux savoir, on va dire... comme vous avez dit là, ok, on va dire, vous avez été convaincu de commencer à cheminer avec la sœur. Vous êtes ensemble, on va dire, est-ce qu'il est nécessaire, pendant ce temps de cheminement des fiançailles, de prier ensemble? Est-ce que la prière est importante pour un couple fiancé? Il faut prier ensemble. D'accord. Il faut demander la volonté de Dieu en ce qui vous concerne. Mais parce que je veux dire, papa, excusez-moi, je ne vous prends pas au mot, mais vous avez dit au préalable qu'il fallait prier avant d'aller vers la sœur. Quand vous priez ensemble, maintenant il faut demander, commencer à prier ensemble. Vous priez pas seulement pour que vous soyez, que la personne soit celle que Dieu a choisie, parce que peut-être vous aurez déjà été convaincu. Voilà, c'est ce que je disais. Mais vous priez également pour votre avenir. Ah, d'accord. Pour le cheminement qui va vous mener au mariage. D'accord. Il est important de prier, de tout remettre entre les mains du Seigneur. D'accord. Ah, ok, je vois. Donc, faut-il suivre des cours ou des retraites de préparation au mariage? Est-ce qu'il est nécessaire ou important de suivre des cours, on va dire, de mariage ou d'être suivi, on va dire, par une personne comme vous, un doyen, quelqu'un dans la foi qui est vraiment ancré dans les choses de Dieu? En tout cas, il est important que l'on soit suivi. D'accord. Dans l'église d'où je venais, en Afrique, au Congo central, il y avait un département
des couples fiancés. Enfin, je n'aime pas tellement le mot couple fiancé, mais bon, j'ai dit un département des couples fiancés. Dans ce département-là, on vous suit. On vous donne des conseils qu'il faut. On vous prépare au mariage. Parce que le mariage, ce n'est pas seulement une affaire de joie. C'est ça. Hein? Le mariage, ça peut... Vous pouvez rencontrer des difficultés financières, vous pouvez rencontrer des problèmes de santé de l'un ou de l'autre, vous pouvez rencontrer des problèmes d'interférences familiales, des histoires comme ça. Vous devez donc prier pour ça et vous devez être suivi, c'est-à-dire être préparé à affronter les difficultés qui sont liées au mariage. Et il y en a beaucoup. D'accord. Papa, évidemment, je veux savoir, pendant les fiançailles, on parle, là où on est arrivé, où vous êtes convaincus, c'est elle, vous êtes ensemble, vous êtes fiancés. Et il arrive pendant votre cheminement qu'il y a on va dire, certains petits soucis, ou des disputes, tout. Est-ce que là, partant de là, est-ce que vous pouvez, je dis pas vous pouvez, est-ce que vous allez rompre, vous pouvez dire à quelqu'un de rompre les fiançailles parce que la sœur ne veut pas vous écouter ou le frère, il est un peu difficile dans certaines choses. Est-ce que, pour ça, vous devez arrêter les fiançailles? Moi, je dis ceci. Dans les fiançailles, il est hyper important, j'insiste bien, il est très, très, très important qu'il y ait, que vous puissiez vous chamailler. C'est ça. C'est très important. Que vous puissiez diverger pour certains problèmes qui peuvent... Avoir des propos divergents. Oui, voilà. Qui peut créer de flammes même entre vous. Il est important. Mais c'est à partir de là qu'on va mieux se décider. D'accord. Quelle est son attitude quand il est fâché? Ou quand elle est fâchée? D'accord. Quel langage il emploie quand elle est fâchée? D'accord. Quelle est sa capacité de pardonner et d'oublier? C'est important. Oui. Et quelle est sa capacité de passer à autre chose sans nécessairement rappeler la dispute d'avant? D'avant, c'est ça. C'est vrai. Quand vous sentez que cette personne-là est, disons, remplit cette condition-là que, bon, il est prompt à demander pardon, même quand c'est lui qui a... Quand il a tort. Même quand il... Il y a des femmes, et moi je peux vous dire, ma propre femme, même quand elle a raison, elle demande pardon. Pourquoi? Parce qu'elle dit ceci. C'est intéressant. J'ai peut-être eu un langage qui a énervé mon mari, tout en ayant raison. J'ai peut-être eu une attitude qui a déplu à mon mari. Alors, s'il te plaît, papa, pardonne-moi. Peut-être qu'il y a des choses que tu n'as pas compris. Si cela est arrivé, ça s'avère vrai, dis-le-moi, comme ça je vais changer. Pardonne-moi. Elle commence par là. À partir de ce moment-là, l'homme que je suis, je suis un peu gêné par le fait que parfois l'esprit me parle que tu t'es trop énervé, trop vite et tout ça. Je suis gêné et on passe à autre chose, on se demande pardon, puis ça passe. D'accord. Voilà. Donc, il est important que dans un couple fiancé, qu'on passe par ces étapes-là. J'ai connu une histoire dont on m'avait parlé d'une histoire au Congo où l'homme, pour se sentir homme, il faut qu'il gifle. Wow. Ça, c'est fort, ça. Ou qu'il injurie. Et cet homme-là a toujours raison. Il a toujours raison. Et cet homme-là ne s'humilie pas. Or, dans le mariage, c'est quoi le mariage en fait? Le mariage, ce n'est pas chercher à être heureux. Le mariage, c'est chercher à rendre heureux. On entend beaucoup de personnes dire que le mariage, moi je vais être heureux, je vais être heureux. Non, il faut rendre heureux. Ce bonheur-là que tu donnes va se refléter, va réjaillir sur vous. Et vous serez heureux parce que vous avez rendu l'autre heureux. Donc, si dans le ménage, vous rendez heureux et que l'autre vous rend heureux, c'est déjà bon.
Mais quand dans les fiançailles, on rentre dans notre domaine de fiançailles, vous sentez que cette personne-là n'a pas la capacité, ou plutôt n'a pas la volonté de rendre heureux, il vaut mieux arrêter. Ah, d'accord. Ah oui, moi je pense qu'il vaut mieux arrêter parce que vous allez souffrir. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des hommes qui sont morts parce que dans son ménage, rien n'y va. Rien n'a marché et il commence à être soucieux, il commence à fuir la maison. Ou la femme, quand l'homme revient de son service, si elle est revenue, nous sommes aux États-Unis, si c'est l'homme qui est revenu, qui revient après de son service, le fait même d'entendre klaxonner ou bien d'entendre le son de sa voiture dehors, ça vous énerve sans que vous ne... Alors là, ça devient un problème. Et vous n'allez pas vivre comme ça 30 ans, 40 ans. C'est ça. Parce que la présence de cette personne-là vous énerve. De la même manière, quand il s'agit, nous sommes en période de congé, de Noël et tout ça, et qu'une personne cherche à ne pas être à la maison le jour de la Noël, ou même la veille, ou le jour du 1er janvier, il cherche à s'évader parce qu'il ne se sent pas à l'aise, ou bien c'est la femme qui cherche à aller rendre visite aux amis parce qu'à cause du fait qu'il n'est pas à l'aise à la maison, c'est un problème. Alors, maintenant, quand vous êtes dans les fiançailles, que vous sentez que ça peut ne pas aller, il vaut mieux arrêter ça au ce moment-là, plutôt que d'aller dans un mariage où vous serez malheureux tout le temps. D'accord. Je ne sais pas s'il y en a, mais Papa Emmanuel, comment gérer les conflits de manière biblique pendant les fiançailles? La Bible est très claire. La Bible est très claire. Il y a beaucoup de conseils en ce qui concerne la façon. Il y a d'abord la Bible conseille la grande chose qui est dans la Bible, c'est le pardon. Okay. Jésus-Christ est allé dans la croix, il a dit pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, le pardon. Le pardon, d'accord. Quand on sent qu'il y a le pardon qui est toujours suspendu entre vous, c'est déjà bon. D'accord. Ok, Papa Emmanuel, on entend aussi, puis on voit, est-ce que pendant les fiançailles, est-il possible d'aller ensemble pendant les fiançailles? De se connaître sexuellement pendant les fiançailles? Non. Bon, là, les avis sont très divergents. Les avis sont très divergents, mais il vaut mieux pas. Il vaut mieux pas parce que ce n'est pas recommandé. D'accord. Ce n'est pas recommandé, il vaut mieux pas. D'accord. D'ailleurs, quand on passe à cette étape-là de se connaître sexuellement, ça veut dire que c'est comme si vous vivez déjà maritalement. Et puis en plus, c'est aussi un péché. Yeah. C'est aussi un péché. Or, un couple qui vit dans la chrétienté, un couple qui veut se former, un couple chrétien, qui est un couple chrétien, disons les fiancés chrétiens, doivent obéir à ce genre de recommandations. D'accord. Parce que sinon, bon, vous aurez forniqué, vous aurez fait des choses qui ne sont réservées qu'aux mariés. Aux mariés. C'est pas bon. D'accord. Après, moi, je veux savoir, est-ce qu'il y a une période définie, un nombre de temps qu'on doit passer dans les fiançailles? Non. Non. D'accord. Je connais des couples heureux qui n'ont passé que 3 mois. D'accord. Mais je connais des couples malheureux qui ont fait 3 ans. OK. Donc, c'est quand vous avez la conviction que nous pouvons aller dans le ménage, dans le mariage, et que, vous savez, je vais vous dire aussi une chose. Quand Dieu vous a convaincu de la personne, qu'il s'agit de cette personne-là, Dieu donne aussi les moyens. Amen. Vous allez voir les portes s'ouvrir. Vous allez voir les moyens venir à vous. Vous allez voir comment... Il y a des gens qui vont voir arriver en eux une promotion. Voilà. Et même arriver à un point où tel que l'employeur vous oblige à vous marier. Dit non, maintenant, ce poste-là, vous devez être marié pour être plus responsable, n'est-ce pas? Donc, quand vous êtes dans cette condition-là, que c'est vrai que c'est la personne qu'il faut, ou bien
pour l'homme ou bien pour la femme, que la personne qu'il faut, les portes vont s'ouvrir. Voilà pourquoi il n'y a pas vraiment de délai, mais quand vous sentez que ça va, ça peut aller 6 mois, 1 année, moi, je ne sais pas. Mais moi, entre le jour où j'ai vu ma femme pour la première fois, je parle de voir. Je n'avais pas encore l'idée de passer à l'étape de fiançailles. Entre le jour où je l'ai vue pour la première fois et le jour où on s'est mariés, il s'est passé 9 mois. Et ça fait 36 ans que l'on vit ensemble. Beau témoignage en tout cas. Donc, on ne peut pas dire qu'il faut 3 ans de fiançailles, il faut 1 année de fiançailles, il faut 6 mois de fiançailles. Non. Tout dépend de vous, la conviction. Mais moi, j'ai senti une conviction en moi et j'ai vu les portes s'ouvrir, j'ai vu les moyens venir. Amen. Et puis, bon, j'y suis allé et on s'est mariés. Est-ce qu'on peut savoir si pendant les fiançailles, c'est déjà, on va dire, normal ou nécessaire de se présenter à la famille, à l'église à laquelle vous appartenez, à la communauté? Ah oui, mais évidemment, quand vous êtes déjà dans l'étape de fiançailles, vous ne devez plus vous cacher. D'accord. Il n'y a pas... mais quand on se cache, on revient à la Bible. Pourquoi Adam et Ève se sont cachés? Parce qu'il y a eu péché. Ils ont désobéi. On ne doit pas se cacher. Dès lors qu'on on chemine vers le mariage, dès lors qu'on va, disons, on décide de se fiancer, il faut se présenter, il faut le dire au pasteur, pasteur, continue à prier pour moi. Les deux familles doivent savoir, doivent se connaître déjà. Oui. Bon, commencez par à l'église et puis aller, les deux familles doivent se connaître. Il est important, vous ne devez pas vous cacher. D'accord. Vous n'avez pas à vous cacher. D'accord. Donc, comment fixer des priorités spirituelles pendant cette période? Comment fixer des priorités spirituelles pendant cette période de fiançailles là? Eh bien, moi, j'ai toujours dit, d'abord, c'est la prière. Hein. Votre priorité, c'est prier ensemble. Et quand vous priez ensemble, même si chacun prie de son côté, mais vous priez pour que le Seigneur puisse vous amener au mariage. Donc, nous parlons des chrétiens. Nous parlons des gens qui se sont connus dans une église. Bon, il faut prier. Moi, c'est la première priorité. Prier. Et ensuite, les autres choses vont s'amener par soi-même. D'accord. Donc, dans la période, bien dans le temps des fiançailles, s'il y avait des conseils, on va dire pas forcément des conseils, mais quels sont les pièges à éviter dans cette période des fiançailles-là? Quels sont les pièges à éviter? Les interférences. D'accord. Les interférences. D'accord. Quand vous avez la conviction que c'est la personne qu'il faut, je parle de l'homme, je parle de la femme, il n'écoutez plus personne. Écoutez la voix du Seigneur. Écoutez l'Esprit qui peut vous parler. Mais les interférences, généralement, ces interférences viennent des personnes qui sont des jaloux, ou des personnes qui ne veulent pas vous voir ensemble, ou des personnes qui vous ont déjà ciblé avant que la personne, qui ont déjà ciblé l'un de vous, avant que vous puissiez vous prononcer pour vous deux. Donc, il faut faire très attention aux interférences. La deuxième chose dont il faut se méfier, c'est, je dirais, bon, j'ai toujours parlé des interférences. J'ai parlé des interférences, mais je parle aussi des amitiés. Je pense qu'un couple qui se forme doit devenir aussi ami. Ami, Voilà. Vous ne pouvez pas donner... La priorité en ce moment-là doit être la fiancée ou le fiancé. Pas les amitiés. Même si vous avez des amis, mais la priorité doit être la personne qui est le ou la fiancée. Il va sans dire qu'on ne doit pas inclure d'autres personnes. Non, vous devez les inclure. Vous pouvez les inclure, mais la priorité... Moi, je vois très mal que pendant qu'on est des fiancés, qu'une personne soit invitée et que cette personne y aille seule, sans son fiancé ou sans sa fiancée. Vous êtes des fiancés. D'accord. Parce que vous n'avez plus rien à cacher, vous êtes des fiancés. Il est normal que vous puissiez vous afficher partout. Donc, partant de là, donc, ensemble. Vous deux, étant des fiancés,
aller partout ensemble, à des invitations, à des cérémonies? Oui. Sauf vous rentrez dans une chambre ensemble. Ah, d'accord. Mais en tout cas, il est important que vous puissiez créer et cultiver une amitié, vous deux. C'est très important. Non, c'est important. Et ça fait tomber beaucoup de choses. D'accord. Et ça crée la confiance dont on a besoin dans cette période-là et dans le ménage. Ensuite. Papa Emmanuel, j'ai envie de demander, on va dire pour une personne chrétienne ou une personne peut-être, on va dire, qui n'est pas trop spirituelle, je ne sais pas si tu dois employer ça, mais comment on peut discerner la voix de Dieu? Comment on peut dire qu'on est convaincu ou Dieu nous a convaincus que c'est la personne ou c'est la bonne personne? Un bon chrétien écoute. Quels sont les signes? Dieu parle. Comment il comprendra que c'est elle? Dieu parle d'une façon ou d'une autre. Dieu parle. Vous aurez entendu la voix de Dieu où vous allez disons, rêver. D'accord. Ou bien des gens qui... Vous savez, vous pouvez rencontrer des personnes qui ne connaissent, ou plutôt qui ne se connaissent pas, mais qui vous parlent du bien de la personne qui se destine à être votre mari ou à votre Vous savez, Dieu aussi a parlé à travers eux. Dieu parle toujours. Ça, vraiment, là, je suis catégorique. Dieu parle. Parce que vous allez voir des personnes qui disent « Ah, il paraît... » Je prends l'exemple, frère Prince, il paraît que vous voulez épouser la sœur. Mais c'est une fille bien. D'accord. Mais c'est peut-être un Togolais qui vous parle. Et puis, il y a un Béninois qui vient vous dire la même chose. Ah, j'ai connu cette... Bon, c'est une fille bien. D'accord. Mais les deux, le Togolais et le Béninois ne se connaissent pas. Ils ne se connaissent pas, c'est ça. C'est vrai. Voilà. Et puis après... Quand il y a des restrictions, je parle de restrictions. Par exemple, je prends un exemple. Bon, je ne sais pas, je ne connais pas les tribus de chez vous, mais je crois qu'un Bété ne peut pas épouser un... Par exemple, quoi il disait ça, il y avait ça. Non, il y avait ça. Je prends un exemple. Je prends un exemple. Un Bété ne peut pas épouser un... On va dire une autre ethnie. Et que vous parlez, parce que je suis Bété, ou plutôt, je suis de l'autre ethnie, et vous tombez sur une fille Bété. Bété, c'est ça. Et que vous parlez aux parents, restez en Afrique. Ah, je suis tombé sur une fille Bété. Peut-être que les parents peuvent dire, ah, nous, normalement, on ne se marie pas, mais comment elle est? Vous sentirez des nuances, hein? Vous sentirez des nuances. Comment elle est? Oh, bon, écoute, envoie-nous toujours sa photo. Hein? Oh, mais bon, pourquoi pas après tout? Chez nous, par exemple, il y a eu des restrictions de ce genre-là aussi, telle personne. Ou même des familles qui ont eu des antécédents au point où ils ne peuvent pas se marier. Mais que vous retrouvez ici aux États-Unis et que vous voulez vous marier, mais il y a eu des antécédents avec les grands-parents, les arrière-grands-parents, même les parents eux-mêmes, et qui vous sentez qu'ils sont plus flexibles. C'est ça. Alors qu'ils vous avaient déjà dit, mais là où tu vas, si tu tombes sur une fille bêtée, il ne faut même pas nous en parler. En effet, il y a eu ça. Hein. Mais, il y a eu ça. Mais au moment où tu leur en parles, tu sens qu'il y a une flexibilité. C'est ça. Hein. Une souplesse. Une souplesse, ça veut dire que la voix de Dieu est passée par là. D'accord. Dieu parle toujours. Amen. En ce qui concerne le mariage. Comment maintenir un équilibre entre la préparation du mariage et la relation personnelle? Comment maintenir un équilibre entre la préparation du mariage et la relation personnelle? Il faut expliciter cela. La relation personnelle avec qui? Avec la personne. Avec la personne. Yeah. Mais pour moi, vous devez préparer le mariage ensemble. D'accord. Pour moi, dès lors que vous avez la conviction que c'est la personne qu'il faut, et que vous avez... Dans les fiançailles, il y a aussi des étapes. Hein. Vous commencez, nous sommes fiancés, mais bon, on s'observe, et puis on est passé par les étapes. J'ai parlé de vous êtes chamaillé, mais vous avez pu résoudre ces problèmes, passer par une autre étape, et tout ça. Vous avez la conviction que c'est la personne qu'il faut. Mais vous devez préparer le mariage ensemble. Vous devez choisir des choses ensemble. Il n'y a pas une histoire de, bon, moi, je vais faire ceci, mais je vais faire une surprise. Bon, quand il s'agit de surprises, je parle de quoi? Bon, il y a des choses, par exemple,
on dit Je parle du mariage, pour aboutir au mariage. Pour aboutir au mariage. Il faut toujours... Vous devez préparer tout ça ensemble. Peut-être qu'on ne voudra pas que toi, le fiancé, puisse voir la robe de mariée, parce que bon, cela se passe aussi dans certaines personnes. Mais il faut faire confiance à la personne, à la future mariée qui a choisi sa robe comme quoi, telle que je la connais, telle que je la vois s'habiller, cette robe-là doit aller avec elle. C'est sûr, je connais déjà ses goûts. Tu comprends? Donc, pour moi, vous devez tout préparer ensemble, mais vous devez les préparer en fonction de vos moyens. Voilà pourquoi déjà en ce moment-là, vous devez être clair avec les moyens disponibles pour ce qui concerne le mariage. Et moi, j'ai toujours conseillé aux gens de ne pas compter sur les autres. Parce que chez nous, au pays, on fait des faire-part. Moi, je veux me marier. Chez nous aussi, c'est ça. Ce n'est pas bon. Vous n'honorez pas la personne que vous voulez prendre en mariage. Comptez sur vos propres moyens et vous préparez en fonction de vos moyens. D'accord. Merci, Papa Emmanuel. Je vais rappeler à nos amis internautes que nous sommes en train de parler sur la question des étapes clés pendant les fiançailles chrétiennes. Et donc, je veux dire encore à tous ceux-là qui nous suivent, voilà, de cliquer, on appelle ça, de partager la vidéo, de commenter, laissez-nous des commentaires, voilà quoi, des suggestions, des propositions. Et si vous avez des préoccupations, voilà quoi, laissez-nous savoir. Voilà, nous ferons le plaisir de vous répondre au moment opportun. Donc, comme j'étais en train de dire, l'émission est Lumière chrétienne. Partagez pour faire du bien à beaucoup de personnes. Papa Emmanuel, sans plus tarder, nous sommes au thème de notre émission. Je veux savoir comment gérer les influences extérieures ou la pression sociale. Bon, c'est vrai que les influences extérieures ne manquent pas. D'autant plus que si le diable lui-même tente beaucoup le mariage, et à plus forte raison les fiancés. Vous êtes tentés. Les influences extérieures ne manquent pas. Mais dès lors que vous avez établi des bases d'une confiance mutuelle inébranlable, ces influences n'auront plus aucun effet. Voilà. Moi, j'ai connu des couples... on a parlé du mal de la fille, comme quoi elle a plusieurs fois avorté, il faut faire très attention. Mais bon, quand vous avez la conviction que Dieu vous a réellement parlé, on vient de parler de ça. Non. Vous devez être capable de gérer ces influences. Dans ce stade-là, on ne fait plus attention à tout ce qui peut se dire. Non. À ce stade-là, quand vous avez la conviction que c'est la personne qu'il me faut, la personne que j'attendais, les influences extérieures, vous devez les bannir. D'ailleurs, je vais conseiller aux jeunes gens, il faut faire très attention. Il faut déjà, pendant les fiançailles, prendre la défense de son fiancé ou de sa fiancée. Et quand vous serez dans le mariage, il faut toujours éviter que les gens viennent parler du mal de votre mari ou du mal de votre femme. Il ne faut pas. Et vous-même, vous devez éviter de parler du mal de votre épouse ou de votre mari. Donc, il faut que beaucoup de choses restent entre vous. Sauf quand il faut aller chercher un médiateur de couple, par exemple. Mais les influences extérieures, dès lors que vous avez la conviction que c'est la personne, il ne faut pas tenir compte de ça. Grâce au Seigneur. Merci beaucoup, Papa Emmanuel, pour tout ce qui a été dit, pour vos sages conseils, pour l'expérience que vous avez, comme j'étais en train de dire d'entrée de jeu. Merci vraiment à vous qui nous avez suivis. Et nous sommes à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. Passez de bons réveillons. Amen.